Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. La dépouille de Demba Dia est arrivée à Dakar ce mardi soir. L'aéroport Léopold Sédar Senghor a été pris d'assaut par les parents, amis, musiciens et hommes politiques, tous venus accueillir l'artiste rappelé à Dieu le samedi en France. Mody Gueye, Younous Diatta. Des larmes chaudes rythmées par des cris de douleur et d'amertume, désolation et tristesse sont les sentiments les mieux partagés au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, l'endroit devenu trop exigu pour contenir la foule. Ils étaient tous là, parents, amis, politiques, artistes et sportifs, pour témoigner de leurs relations personnelles, d'amitié et professionnelles, surtout des qualités humanitaires et humanistes de l'homme. C'est une perte très lourde pour le Sénégal, pour sa jeunesse, parce que Demba est très jeune, il est parti à la fleur de l'âge. Il était plein d'énergie, donc ça a surpris tout le monde. Nous sommes d'abord les premiers concernés parce que nous sommes des artistes, même si Demba a eu à évoluer dans le milieu politique, social, c'est d'abord un artiste. Et tous les artistes ont eu une relation franche, une relation très importante et de qualité et de générosité venant de lui. Quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un qui s'est tout le temps engagé pour le devenir de son pays, quelqu'un qui a toujours rêvé de voir son pays se développer. Que cela soit un enseignement pour nous qui avons la chance de vivre jusqu'à maintenant, parce que c'est un homme qui a su tracer une voie. Cela veut dire que quand on vit, il faut donner un sens à sa vie. Roch Mbalax le musicien, Demba le sportif, Demba l'homme politique s'en est allé à jamais, laissant derrière lui un grand vide qui sera difficile à combler. Mody Gueye, la levée du corps se déroule actuellement à l'hôpital principal de Dakar et après cela, il sera inhumé à Yoff. La journée mondiale des handicapés célébrée ce mercredi 3 décembre. Le président de l'association nationale des handicapés moteurs, Yatma Fall, revient sur le thème de cette année qui est principalement axé sur la prise en charge médicale, matérielle, mais également l'insertion professionnelle. Ces propos sont recueillis par Makital. L'étude de l'OMS publié dans le rapport mondial en juin 2011, estimait les personnes handicapées au Sénégal à 15,5% de la population. Et nous avons dit qu'on ne peut pas envisager le développement du Sénégal en mettant entre parenthèses 15% de sa population. De la santé, de l'appareillage des personnes handicapées, des politiques relatives à l'éducation et à la formation, des politiques relatives à l'insertion et à l'emploi, et enfin des politiques relatives à l'aménagement du cadre de vie général. Nous allons revisiter toutes ces politiques et regarder un peu leur degré d'inclusion et ramener sur la table les dispositions de la loi d'orientation sociale et de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. Réaction du secteur privé sénégalais après l'appel du président Macky Sall aux investisseurs étrangers. Babacar Diop, membre du conseil d'administration du CNES, Conseil national des entreprises locales, estime que l'État doit accompagner les entreprises locales afin qu'elles puissent aussi réaliser de grands travaux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le monde paysan réagit après la sortie du ministre de l'Agriculture faisant état d'une production agricole meilleure que la saison précédente. Aliou Dia de la force paysanne soutient le contraire. Il affirme que la baisse de la pluviométrie observée cette année est synonyme de mauvaise récolte. Mbacké Amar. Pour relativiser, parce que comme vous le savez, les pluies se sont installées tardivement au Sénégal. C'est à partir du 12 août que les premières pluies permettant aux producteurs de semer ont commencé. Et qu'après la Tabaski, c'est-à-dire entre le 5 et le 12 août, pratiquement beaucoup de zones n'ont pas enregistré de pluie. Cependant, il y a des zones où effectivement l'hivernage a donné des productions extraordinaires. Par contre, il y a des zones où ils n'ont pas du tout fait de récolte. Ce qui fait que donc le gouvernement effectivement doit prendre en compte à cela. Ceux qui ont fait un bon hivernage et ceux qui n'ont pas fait un bon hivernage. Et pour cela donc, il ne faudrait pas qu'on, par exemple, dise que ça marche à merveille dans tout le Sénégal, mais en fait, nous avons eu ce que nous n'avions pas entendu. Les zones où ça n'a pas marché, il va falloir que l'État prenne les dispositions
pour doter en aliments de bétail les éleveurs, leur permettant de sauver le bétail. Dans les zones où effectivement ça n'a pas marché pour le bétail, cela veut dire qu'il n'y a pas eu de production. Des vivres de soudure doivent être donc prévus par l'État, permettant effectivement aux populations de ne pas se livrer à l'exode rural, mais de pouvoir se fixer et continuer à tendre la. Mbacké Amar, merci. Les débats à l'Assemblée nationale seront désormais interprétés en langue nationale. Un projet d'un coût de 289 milliards de francs CFA appuyé par l'Union européenne. Ibrahima Kamara, Ibou Cissé. L'ancien président Abdou Diouf, qui était à la croisée des chemins, lui aujourd'hui, qui a été vraiment la vedette, qui a été vraiment donc le héros de cet événement, qui après 12 ans à la tête de la francophonie devait donc rendre le tablier. Je crois que ce que j'attendais de lui, comme beaucoup de Sénégalais, c'est de tout faire pour qu'il y ait ce rapprochement, qu'il y ait la paix. Parce qu'aujourd'hui, il y a qu'un homme d'État, le pouvoir est puissant. Désormais, ces langues seront interprétées à l'Assemblée nationale. La communication interne de cette institution vient de connaître un bond en avant. Voilà plusieurs années que ce projet a germé dans l'esprit des dirigeants sénégalais, à commencer par les honorables députés que vous êtes, que nous sommes, qu'ils furent, députés qui ont toujours souhaité un accès plus facile au déroulement et à la compréhension du contenu, au sens des débats, parfois très techniques, qui se déroulent à l'occasion de nos séances plénières. Le français, qui est notre langue officielle, ne sera pas laissé en rade. Le français va rester une langue importante et prioritaire dans un pays comme le Sénégal. Mais il est important aussi qu'on renforce la communication interne parlementaire, mais la communication interne nationale. Les députés de l'Assemblée nationale n'ont pas le niveau. En parlant de niveau, ils évoquent les questions académiques. Or, avec le recours de nos langues nationales, ça va permettre, en tout cas à ceux qu'on ne considère pas comme les élites, de pouvoir occuper leur place et jouer leur rôle dans notre institution. Un espoir selon cet écrivain en langue sérère. Ça appartient au peuple, ça doit être clair. Souvent, beaucoup de décisions sont mal comprises par les populations parce que ce n'est pas traduit à bon escient. L'Assemblée nationale bien partie pour se faire comprendre par la majorité des Sénégalais. Une initiative du Parlement et de l'Union européenne. Les députés appuyés par l'Assemblée nationale iront désormais chaque mois dans leur fief à la rencontre des populations. Toutes les dispositions sont prises selon le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, que nous écoutons au micro de Ibrahima Kamara. Il y a un programme d'appui aux députés pour leur permettre d'être présents à leur base tous les mois quand ils le veulent. Ce programme est en train d'être bouclé. Vous allez être aidés, vous allez être soutenus pour pouvoir chaque fois que vous le voudrez descendre à votre base. Et c'est l'Assemblée nationale qui va mettre à votre disposition les moyens. Ibrahima Kamara, merci. La VDN change de visage après la francophonie. Les riverains dénoncent un manque de suivi après les opérations de propreté effectuées sur les lieux avant le 15e sommet de la francophonie. Il n'y a plus d'agents de sécurité de proximité sur place, ce qui n'est pas du goût des populations. Reportage Ndeimbo Sessi et à la caméra Alun Diagne. Plus de surveillance, plus d'ASP. Nous sommes sur la VDN. Des dispositifs mis en place pour les besoins du sommet de la francophonie est levé, constate cet homme. Il dénonce. On a vu des agents de sécurité tout le temps. Mais apparemment, depuis que la francophonie est finie, on n'a rien vu. Vraiment, nous déplorons ça, vraiment. Tout le temps, on a des problèmes de suivi. Tout le temps. Il faut que ça arrête, quoi, vraiment. Vraiment, on a bien embelli la VDN, mais tout le temps, c'est des problèmes de suivi, là. Vraiment, oui. Un autre riverain réclame un suivi pour garder cette belle image de la VDN. Ce qu'on croit, nous les citadins de ce quartier, juste pour la francophonie et tout, on dénonce cela, le manque de suivi régulier qui se trouve au Sénégal. Et je crois que ce n'est pas seulement dans ce projet, et c'est dans beaucoup de projets là où il manque de suivi. Ils n'ont pas de suivi régulier, par exemple. Ils viennent, ils investissent beaucoup d'argent, et ça c'est l'argent public. Ils investissent beaucoup de milliards, beaucoup d'argent sur des trucs qu'ils ne suivent pas. Rencontrés sur les lieux,
Cet agent fait savoir qu'ils sont aussi attendus ailleurs. Les surveillances là, c'était pour les travaux, c'était pas pour la francophonie. Et les travaux sont terminés, mais les ASP, j'ai dit qu'ils avaient d'autres choses à faire, comme s'occuper des commissariats, des gendarmeries et autres quoi. Les mairies, ils sont partout, mais ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas assez quoi. La population n'a qu'à signaler ça aux autorités, à cas de vol, oui. 48 heures seulement après la tenue du sommet de la francophonie, l'embellissement de la VDN est parti pour être de courte durée. Et les populations disent à qui veut l'entendre qu'elles ont droit à un meilleur cadre de vie. Ndeye Mbosesi, merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à 13h.